il y a une violence inouïe qui est faite aux jeunes et on n'en parle pas assez et peut-être pour les mêmes raisons que celles qui la provoquent. Je m'explique. Et vous êtes au courant qu'il y a un énorme chômage des jeunes. C'est-à-dire des jeunes sortent d'écoles qui sont ce qu'elles sont. Ce sont les écoles qu'on leur a faites. Elles ne trouvent pas de boulot. D'autres en trouvent, mais dans des conditions de précarité incroyables. Et on a l'impression que il n'y a personne pour pousser un cri d'alarme et dire que ces jeunes qui arrivent sur le marché du travail, qui sont pleins d'espoir, de rêves, qui veulent s'extraire de leur famille, de leur petite adolescence, qui veulent vraiment s'éclater, se donner, etc., ils entrent tout doucement dans un système où ils sont, si je puis dire, recyclés comme une main-d'œuvre à laquelle on peut tout demander. Ça veut dire que ces jeunes, on peut les faire travailler 12-14 heures par jour. Quand ils arrivent dans des trucs de banquets, des instances bancaires, économiques, etc., des moyennes entreprises qui se lancent, etc., des bureaux d'études, on peut les faire travailler, mais des heures, mais en misant sur leur enthousiasme, en faisant croire que s'ils donnent vraiment un maximum, alors on pourra les caser, etc., on pourra les intégrer, comme on dit. Il faut intégrer les jeunes, comme si c'était une population étrangère, comme s'ils venaient d'une autre planète. On va les intégrer. Un jeune, normalement, il n'y a pas à l'intégrer. Il a fait des études, il a besoin d'une formation, on la lui donne, et il va avec les grands, enfin les anciens, et puis il travaille. Il n'y a pas besoin de l'intégrer. Et il est, au contraire, sa différence, qui est son enthousiasme, sa spontanéité, vont élever le niveau aussi ambiant, du côté justement de l'enthousiasme. Et donc, j'ai le nombre de cas dont on me parle, qui arrivent jusqu'à moi, de jeunes qui butent sur l'entrée, la porte d'entrée du travail, parce qu'ils ne sont pas assez bien formatés. On leur dit en général, vous n'avez pas d'expérience. Comme si un jeune devait justement avoir de l'expérience, mais dans ce cas, il ne serait pas au commencement. Donc, on a géré l'idée de commencement comme une tare, alors que l'idée de commencement, elle a une fraîcheur, elle est proche de la création. Je veux dire, la création, dans la Bible, la création du monde s'est faite avec l'idée de commencement. Ce n'est pas au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, c'est avec l'idée de commencement, il a commencé à se structurer des choses dans le monde. Donc, il commence. S'il commence, alors, il n'existe pas. Mais non, au contraire, il est en pleine impulsion d'existence. On a l'impression qu'il faut d'abord le casser. J'ai vu des épreuves comme ça d'admission à telle grosse entreprise que je ne nommerai pas, et une fois qu'on a bien vérifié que le jeune il est bien formaté, comme vraiment qui ne fera pas d'histoire, qui n'existera pas par lui-même, après on embauchera des créatifs, mais on ne va pas miser sur la créativité de ceux qui sont là. Non, ils n'ont pas à être créatifs. S'ils sont créatifs, ils ne seront pas une main-d'œuvre, mais corvéable à merci. Vous voyez, donc, après les avoir châtrés, formatés, alors on les met, je ne connaissais pas l'expression, dans le vivier de l'entreprise. Et l'entreprise pourra en prendre, là, dans le vivier, quand elle en aura besoin. Il y en a qu'on fait attendre,
mais des semaines et des mois, et qui n'ont jamais de réponse. D'autres, on les fait attendre très longtemps, donc avec de l'espoir. Et puis, au dernier moment, on dit non, ça ne correspondait pas. Mais dans ce cas, tu n'avais qu'à le dire dès le début. Donc, littéralement, on considère leur état affectif, mental, spirituel, corporel, etc., comme zéro. Ce qui compte, c'est que, voilà, ce soir, ils soient dans le vivier ou pas. Et s'ils ne sont pas dans le vivier, ben, voilà, ils sont dans la nature, ils traînent leur déprime. Imaginez un jeune qui n'a pas des parents qui le soutiennent, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va accepter n'importe quoi, donc il sera corvéable à merci, mais encore plus bas. Et donc ça implique des systèmes d'assistanat, etc. C'est-à-dire que, en réalité, sur la production et l'accaparement des richesses, on a oublié qu'il y avait un gisement, les jeunes, qui est exploité à fond et avec indignité, avec un manque de dignité. Et cette violence, je dirais, peut-être qu'elle éclaire par d'autres biais la violence des jeunes. Malheureusement, ce n'est pas ceux-là qui se révoltent. Ceux-là, ils cherchent du travail, ils cherchent à se placer, ils cherchent, c'est pas les violents. Les violents, on dirait que c'est une espèce de frange, mais qui exprime une vérité, qui exprime que quelque part, les adultes, ils n'ont pas été OK. Ils n'ont pas été réglo, ils n'ont pas dit les choses telles que ça se présentait, ils ont triché ou ils ont montré leurs problèmes. Je pense aux jeunes immigrés, aux jeunes issus de l'immigration, qui se heurtent, dont la violence vient de ce que les parents ont amené des problèmes grands comme des camions et dont on ne parlait pas. Et forcément, les jeunes, ils élaborent ça de façon explosive. Mais là, je parle des jeunes calmes, des jeunes sages, des jeunes qui veulent trouver leur place, et cette place où on l'a fait payer très très cher, alors que c'est un placement pour l'entreprise et pour ceux qui en profitent.